Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau live. On est ravis de vous accueillir ici au Between Village, le centre de conception des vélos Décathlon. Alors nous allons passer environ 30 minutes ici pour parler de voyages à vélo et plus particulièrement des voyages à vélo au bord de la Loire et de ses châteaux. On va vous donner toutes les astuces et répondre à toutes vos questions via le chat grâce à Julie qui va pouvoir nous donner vos questions et pouvoir y répondre. Bonjour à tous, je serai donc présente tout au long du live pour vous poser des questions et 3 membres de l'équipe m'accompagnent, Émilie, Thibaut et Théo, et seront connectés pour répondre à toutes les questions sur le chat. Merci beaucoup Julie. Alors on a également un jeu concours. Ce jeu concours sera à la fin du live. On va vous poser une question, donc il faudra être très à l'écoute de ce qu'on va dire. Ce jeu concours vous permettra de gagner un lot. On vous expliquera un petit peu à la fin le contenu de ce jeu. J'en profite pour vous signaler, pour donner le nom du gagnant du dernier live. Donc c'est Monsieur Lemans. Bravo Monsieur Lemans, félicitations. Et on va pouvoir passer maintenant à Decathlon Travel. Donc Decathlon Travel, pour en parler, je suis accompagné d'Estelle. Bonjour Estelle, ça va? Bonjour Jérémy, ça va et toi? Ça va très bien, merci. Alors explique-nous un petit peu, c'est quoi Decathlon Travel? Alors Decathlon Travel, c'est un site de réservation de voyages sportifs. Notre ambition chez Decathlon Travel, c'est de sélectionner pour vous la meilleure offre de voyages sportifs outdoor responsable. Donc on fait ce travail de sélection et ensuite on vous accompagne dans le process de réservation. Et puis durant des lives comme aujourd'hui, on vous conseille sur la préparation de votre voyage sportif, mais aussi en amont, on va vous envoyer des informations sur comment bien vous équiper, que faire pour arriver en pleine forme pour votre voyage. On a une offre qui est très riche sur la plateforme, puisqu'on a plus de 500 voyages sportifs proposés sur la plateforme. On couvre plus de 50 pays, une vingtaine de sports. Ça va de la rando, au vélo, à la plongée, au yoga. Vraiment, il y en a pour tous les goûts, avec tout type de niveau, débutants, initiés, confirmés, pour des gens qui veulent voyager de façon autonome avec le support d'une agence, ou des gens qui veulent rejoindre un groupe de voyageurs. On a vraiment une offre très complète pour tous vos besoins. Super, ça donne envie, hein. Et du coup, on parle du voyage à vélo au bord de la Loire aujourd'hui. Et c'est un voyage que vous proposez aussi? Exactement, c'est un voyage qu'on propose et qui a vraiment qui allie à la fois le sport, la culture, le côté ludique des voyages, des visites de château, je veux dire. Et donc, on est sur une offre très très populaire sur notre plateforme, un de nos best-sellers. Super. Et donc cette offre ce voyage à vélo, la Loire à vélo, c'est quelque chose que tu as déjà pu tester toi? Eh bien oui, l'an dernier, j'ai pu partir avec ma famille pendant 4 jours, visiter les châteaux de la Loire durant un voyage à vélo. J'ai réservé un voyage qui était sur 4 jours, au départ de Blois. Ça se passait très simplement. On est arrivé à Blois, on a rencontré le partenaire local de Decathlon Travel. Il nous a remis nos vélos, une application via laquelle on avait l'itinéraire de notre séjour. Donc on voyait quel chemin on devait suivre entre le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, etc. On avait nos billets pour visiter les châteaux, des billets coupe-fil, qui nous permettent vraiment de visiter les châteaux de façon très simple, sans attente. Et du coup, nous donner quelques conseils avant de nous laisser partir. Premier jour, on est parti de Blois, on est allé jusqu'au château de Chambord. Magnifique château, vraiment majestueux. On a dormi à côté de Chambord. Ensuite, le deuxième jour, direction le château de Cheverny, Moulinsart, le château de Tintin. Très très belle visite aussi. Ensuite, on est allé vers Chaumont-sur-Loire. Et là, c'était l'occasion de visiter un château, mais pas seulement. On avait aussi l'occasion de visiter le Festival international des jardins, magnifique festival tous les étés, qui se tient du coup à Chaumont-sur-Loire. Et enfin, retour à Blois pour rendre nos vélos et finir par une dernière visite du château de Blois, un magnifique château qui représente les différentes périodes architecturales des châteaux. Génial, ça donne franchement envie. Et du coup, je vous ai parlé tout à l'heure d'un petit jeu qui arrive en fin de live, mais je crois qu'il y a également une offre aussi, non?
Exactement. On vous propose aujourd'hui, si vous réservez un séjour à vélo sur Decathlon Travel, de bénéficier de 100 € de réduction pour tout voyage réservé entre maintenant et dans 2 semaines. Donc, dans les 2 prochaines semaines, vous réservez un voyage sur Decathlon Travel pour 2 personnes à vélo, vous bénéficiez de 100 € de réduction. Super. Bon, revenons un petit peu au voyage, à ton voyage que tu as fait. Du coup, comment ça se passe? Moi, si j'ai pas de vélo, j'ai pas d'équipement, ça comprend quoi en fait le voyage? Alors le voyage, on a une formule qui comprend principalement 5 éléments. Le premier élément, c'est l'hébergement. Donc on a à chaque fois dans nos séjours l'hébergement qui est compris, l'application pour être guidé tout au long du séjour, pour aller d'un château à un autre, d'un hébergement à un autre. Et sur cette application, ce qu'on appelle un roadbook, on va trouver aussi des conseils pour la restauration, etc. On a la chance sur les séjours voyage à vélo de vous proposer des transferts de bagages, très très pratiques, surtout quand on voyage en famille. Nos bagages sont pris tous les matins, amenés d'un hébergement à l'autre, donc on voyage très très léger. On bénéficie aussi d'une assistance, donc on a 7 jours sur 7 une assistance avec le partenaire local. Et on a nos vélos qui peuvent être compris aussi dans cette location, dans cette aventure à vélo. Et j'oubliais aussi les billets pour visiter les châteaux. Okay. Important. Ah, c'est génial, c'est vraiment un voyage clé en main. Julie, je crois qu'on a une petite question. Oui, tout à fait. La question porte sur le fait de savoir si on peut partir en séjour à vélo avec son propre vélo. C'est tout à fait possible en fait. Avec nos partenaires, il y a l'option soit de louer un vélo avec le partenaire. Il faut compter 50 € pour 4 jours pour un vélo classique, plus 65 € si on veut un vélo électrique. Mais sinon, on peut très bien venir avec son propre vélo. Ok. Et comment ça se passe quand on a son propre vélo? Il faut aussi avoir des bagages ou un autre équipement? Alors, quand on a son propre vélo, il faut venir aussi avec ses sacoches, etc. Mais on peut bénéficier du transfert de bagages d'un endroit à l'autre. Okay. Ça, c'est tout à fait possible de bénéficier de ce service-là sans avoir la location de vélo. Avec la location de vélo, le partenaire vous donnera aussi un casque. Donc, c'est vélo et casque. Super. Je crois qu'on a une autre question. Oui, cette fois, la question porte sur les hébergements. Comment ça marche? Où est-ce qu'on dort? Eh bien, alors, il y a différents types d'hébergements, des gîtes, des hôtels. On a la possibilité, avec le partenaire, de préciser est-ce qu'on veut un hébergement plus ou moins luxueux. Donc voilà, c'est vraiment un programme qui vous est partagé par le partenaire et vous avez, par notre partenaire, le partenaire de Decathlon Travel, et vous avez la possibilité de l'ajuster à la marge. Super, parfait. Et donc tu disais tout à l'heure, tu es partie en famille, donc avec tes enfants. Ouais. Ça va, c'était pas trop dur, pas trop galère? Eh bien écoute, non, les enfants étaient ravis de cette expérience. Ils ont trouvé vraiment ça très, très sympa. Pour nous les parents, c'était idéal parce que tout était organisé de A à Z. Donc une tranquillité d'esprit totale, on était zen. On pouvait vraiment profiter de l'instant présent avec nos enfants. Pour les enfants, en termes d'expérience à vélo, on avait fait le choix pour notre plus jeune fille, qui avait 5 ans, de s'équiper d'une barre de traction. Donc en fait, mon mari pédalait, il y avait une barre de traction qui tractait le vélo de ma plus jeune fille. Comme ça, quand elle voulait faire du vélo, elle pouvait pédaler. Et quand elle était un peu fatiguée, elle était vraiment avec nous. Je trouve que c'est le bon équipement pour ce type d'âge. Si on a des enfants plus jeunes, une carriole, ça peut être plus adapté. Et puis pour mon autre fille, qui avait 8 ans, et ben là, elle avait son vélo. Et même si elle n'avait jamais fait du vélo sur plusieurs jours, étant donné l'accessibilité de ce parcours, très peu de dénivelé, environ 25 km par jour, et ben ça s'est très très bien passé. Génial, donc un séjour accessible physiquement et financièrement. Exactement. Je crois qu'on a une autre question pour Julie. Oui, on a beaucoup de questions sur le chat. Aujourd'hui, là, les gens demandent est-ce qu'il y a différents types de niveaux et de durées proposés sur les séjours Loire à vélo? Oui, alors aujourd'hui, on a une dizaine de séjours Loire à vélo qui sont proposés sur notre plateforme. Ça va du séjour de 2 jours jusqu'à un séjour
d'une semaine. On a différents itinéraires, ce qui permet de visiter différents types de châteaux. Il y a des voyages aussi qui vont intégrer la possibilité de visiter des vignobles. Il y a des voyages qui vont permettre de aussi rejoindre un groupe. Donc on est avec un guide, on rejoint un groupe. Et puis des voyages en autonomie, où là on est accompagné d'une agence locale, mais on est vraiment seul avec son roadbook sur le chemin. Super. Je crois qu'il y a encore une autre question. Julie, vas-y. Oui, cette fois, ça porte sur la période idéale pour partir en séjour à vélo. Eh bien, la période idéale, c'est avril à octobre. Personnellement, je vous conseille de privilégier le début de saison ou la fin de saison. Les châteaux de la Loire, c'est quelque chose de grandiose, de très populaire. Du coup, beaucoup de visites. Et donc, au mois de juillet et août, on peut avoir beaucoup d'affluence dans les châteaux. Donc, si vous le pouvez, faites le voyage en début ou en fin de saison. Mais vraiment, il n'y a pas de problème. Sinon, moi, j'ai fait le séjour en août. Et c'était quand même une très belle expérience. Et donc, on parlait d'accessibilité. Financièrement, ça représente à peu près quel prix? Alors, le séjour que moi, j'avais fait, on était sur un prix de 490 € pour les 4 jours. Ok. De façon un peu générale, on est autour de 120 € par jour sur l'ensemble de nos séjours pour les différents éléments que j'avais mentionnés. Le logement, l'application, l'assistance, les entrées de château et aussi le transfert de bagages. Donc pour ces 5 éléments, on est sur un package de 120 € par jour. Mais n'oubliez pas, nous avons l'offre Travel 100 avec le code Travel 100, vous pouvez bénéficier de 100 € de réduction sur votre voyage à vélo si vous réservez dans les 2 prochaines semaines. Quasiment un jour offert. Donc je pense que là, Génial. il ne faut pas hésiter. Super. Du coup, tu nous as expliqué, ça a l'air génial, mais je suis sûr que tu as vécu quand même quelques petites galères, non? Eh bien écoute, on a failli avoir une grosse galère qui finalement s'est très bien passée. On a eu notre plus jeune fille qui a crevé durant le 3e jour. Et en fait, on a très rapidement appelé notre partenaire local, qui avait lui-même un partenaire qui était disponible juste à côté. En quelques minutes, on était dans un magasin de vélo qui changeait la route de notre fille. Et hop, on repartait sur les routes. Donc c'est vraiment dans ces moments-là qu'on voit la valeur ajoutée de passer par une agence, de ne pas partir tout seul, mais de façon un peu plus organisée pour vraiment avoir la sérénité de profiter pleinement de ses vacances. Super, c'est vraiment le voyage esprit tranquille. Esprit tranquille de A à Z. Super. Et du coup, en termes d'équipement, de vélo Oui. et de... Peut-être que toi, si je ne me trompe pas, tu es chef de produit Oui, c'est ça. chez Decathlon sur la partie voyage à vélo. Qu'est-ce que tu pourrais nous recommander ? Comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut effectivement louer son vélo ou on peut aussi partir avec son propre vélo. Alors ce qui est bien de partir avec son propre vélo, c'est qu'on a un vélo auquel on est déjà habitué. Donc, et le confort, c'est vrai que c'est quelque chose de primordial sur le vélo pendant un voyage à vélo. On fait environ 25-30 km par jour et on va rouler plusieurs jours d'affilée. Donc nous, ce qu'on vous conseille, ce sont des vélos tout chemin, donc des VTC. L'avantage des VTC, c'est qu'ils sont confortables de par leur position, mais aussi par leur poste de conduite. On retrouve souvent, comme on peut voir ici, des poignées ergonomiques, avec ici des barènes qui permettent de changer de position de poignet pour être beaucoup plus confortable. Ces vélos sont en plus équipés très souvent de porte-bagages qui vont permettre d'équiper le vélo de sacoches. On a ici un vélo qui est mécanique, donc qui va se déplacer à la force de vos jambes, un vélo plutôt classique en général. Ce vélo ici, c'est le Riverside Touring 520, qui est notre vélo de voyage courte distance plutôt. Comme vous le voyez, il est déjà équipé de porte-bagages pour y attacher les sacoches. Donc ces sacoches ici sont nos sacoches de voyage qui ont l'avantage d'être résistants à l'eau, puisqu'elles sont complètement étanches et aussi très résistantes. On sait aussi que le vélo électrique a de plus en plus le vent en poupe. On propose également des vélos électriques. Ce qu'on vous conseille plutôt pour la Loire à vélo, c'est le Riverside 500e. Le Riverside 500e a une batterie qui va permettre une autonomie d'environ 90 km, ce qui va vous permettre d'être vraiment relax pour faire de votre voyage. Encore une fois, on parle d'esprit tranquille, de sérénité. On n'a pas trop envie de s'embêter avec la charge batterie. Donc avec ça, on est tranquille. Il faut savoir quand même que si on tire une remorque ou si on charge beaucoup son vélo, le vélo va baisser un petit peu en autonomie. Donc c'est important de partir avec une autonomie un peu large.
Ce vélo est également équipé d'une sacoche ici, donc cette sacoche avant est super pratique. Tu as parlé un peu de galère tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est important. On parlait aussi du bon moment pour partir en voyage à vélo. C'est important de toujours bien penser à prendre une petite veste au cas où il pleuve, à prendre une gourde pour bien s'hydrater. Je pense que c'est ce que tu as vécu, des grosses chaleurs. Ouais, j'étais en pleine canicule, voilà, donc et c'est j'avais important. oublié de prendre de l'eau. Donc voilà, donc vous cette petite recommande en sacoche effet. est super pratique puisqu'elle permet d'accéder directement depuis le poste de conduite à tous les effets personnels. Et on peut la décrocher très rapidement pour pouvoir partir. Donc il y a une dragonne qui est en accessoire avec cette sacoche qui permet d'aller visiter les châteaux tranquillement pour ne pas laisser les sacoches sur le vélo. Super. Je crois qu'on a une question, oui. Jérémy, est-ce que tu as un conseil pour éviter les petites ampoules potentielles sur les mains? Ah, justement, je crois que tu as vécu un petit peu cette expérience. Exactement. Nous, dès le premier jour, notre fille de 8 ans, elle nous disait qu'elle avait un peu mal aux mains. Et c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de faire du vélo, qu'on est un jeune enfant, on peut se retrouver avec ces petits tracas. Donc, en effet, je conseille des gants. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut partir confort. Les vêtements, avoir des vêtements confortables, des vêtements de sport, des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien. Si vous êtes un petit peu sensible, vous pouvez aussi partir avec des gants, pourquoi pas, partir avec un cuissard ou même acheter un petit couvre-sel pour avoir plus de confort pendant votre trajet. Oui, Julie, encore une autre question? Est-ce que tu as des conseils pour le choix du casque? Pour le choix du casque, ce qui est essentiel déjà, c'est d'avoir un casque qui a sa taille. Donc vous verrez qu'il y a des casques avec plusieurs tailles, donc S, M, L, XL. En général, on retrouve le tour de tête inscrit sur ce casque, donc c'est vraiment essentiel de l'avoir. Après, il y a des casques qui sont plutôt typés ville, plutôt vélo-route et plutôt vélo de promenade. Vous retrouverez tout ça dans les magasins. C'est un peu les préférences, la légèreté. C'est aussi important du casque. En général, sur la Loire à vélo, on n'est pas trop embêté avec son casque. C'est quand même un itinéraire qui est beaucoup fréquenté par les vélos. On peut même laisser son casque sur le vélo pendant les voyages. Donc il n'y a pas trop de stress là-dessus. Et puis, donc voilà. Eh bien, je crois qu'on a Je fait crois le tour. qu'on a fait le tour des questions. Est-ce que on va parler un petit peu de nos jeux concours, du coup? Le jeu concours dont on a parlé au début. Exactement. C'est le moment de vous dévoiler la question très importante qui va vous permettre de gagner 100 € de bons d'achat chez Decathlon Travel. Alors, vous allez voir une petite icône avec un cadeau qui va s'afficher sur le live. Vous cliquez sur cette icône, vous renseignez votre email et ensuite, vous allez voir la question à laquelle il faut répondre. Et nous ferons un tirage au sort parmi toutes les personnes qui auront répondu juste à cette question. Donc, voici la question. Que propose Decathlon Travel? Decathlon Travel propose des voyages et séjours sportifs. Decathlon Travel propose du matériel d'occasion. Ou Decathlon Travel propose des séances sportives pour la maison. Je vous laisse répondre. Comme vous avez vu plus tôt, il y a vraiment des gens qui gagnent. On a eu un gagnant, Voilà. Monsieur Léman, qui a été mentionné avant. Et là, ce sera peut-être vous, le prochain gagnant de ce jeu concours. Voilà. Donc c'est à vous de jouer. Nous arrivons à la fin de notre live. On vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. N'oubliez pas qu'il y a un autre live la semaine prochaine, donc mardi. C'est un live qui sera au sujet du trail. D'ailleurs, je crois que vous avez du trail sur Exactement, Decathlon on Travel a aussi des séjours trail sur Decathlon Super. Travel. Donc comment bien s'équiper en trail, ce sera le sujet du prochain live. Donc on vous remercie beaucoup. Merci Estelle, merci Julie. Merci. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Bon voyage!